Bayonne accueille Castres pour le match en retard de la 22e journée au stade Jean Daugé suite à quelques petits cas de Covid dans les rangs tarnais. Les deux équipes qui entrent sur la pelouse de l'enceinte basque sous une pluie typiquement du coin également. Des conditions très compliquées, alors on se resserre un petit peu, on se serre les coudes sur des ballons portés dès l'entame avec cette première possession castraise dans le camp bayonnais. Et vous le voyez, les joueurs du CO qui bagarrent un petit peu à se structurer, à sortir le ballon. Ça progresse tranquillement, petit pas par petit pas. Et suivez bien le demi-mêlée Santiago Arata qui a les mains sur le ballon et qui décide de partir dans le côté fermé. Il bat 3 défenseurs, accélère et dépose tout le monde. C'est le premier essai de la partie pour le Castres Olympique. Premier essai en top 14 pour l'international uruguayen qui remplace Rory Cocotte suspendu après 3 cartons jaunes. Eh bien, il démarre très fort le jeune demi-mêlée à l'image de son équipe puisque c'est transformé 7-0 pour le CO. Benjamin Urdapieta sanctionne au pied l'indiscipline bayonnaise, 16-3 pour le Castres Olympique, 20 grosses minutes après. Et regardez, c'est trop facile pour le CO dans cette première période avec Filippo Nacosi qui va presque en marchant marquer le deuxième essai de son équipe, 21-3. L'ailier fidjien était tout seul en coin, ses avants avaient bien resserré le premier rideau basque. Une grosse sérénité et une grosse maîtrise pour Castres qui mène 23-3 un petit peu avant la mi-temps. Les Bayonnais viennent de se voir refuser un essai sur ballon porté. Il récidive quelques instants plus tard et c'est Afa Amossa qui va permettre cette réaction bayonnaise. Premier essai pour l'Aviron, 23-8 et 23-10 avec la transformation. Il y a 13 points à rattraper à Bayonne à la mi-temps sous le regard agacé de Pierre-Henri Broncan, l'entraîneur principal du CO. Au retour des vestiaires, Gaëtan Germain a enquillé une nouvelle pénalité, 10 points d'écart entre les deux équipes et nouvelle faute castraise. Sur cette mêlée, c'est Antoine Tichit qui attire son vis-à-vis vers le sol. Germain enquille encore, il est également à 100%, 23-16 pour Castres, mais Bayonne grignote petit à petit son retard. Urdapieta a rajouté une pénalité, toujours 10 points d'avance, on est dans le money time et regardez ce hors-jeu volontaire de Loïc Jacquet. Le deuxième ligne qui écope d'un carton jaune et qui laisse son équipe à 14 pour les derniers instants de cette partie. Les Bayonnais reprennent la touche, c'est bien capté par Guillaume Ducat, la touche a bien fonctionné en deuxième période du côté de l'Aviron. Et regardez, c'est encore sur ballon porté que cela progresse, on se met à la faute du côté du CO. Et là on va du coup batailler au sol pour essayer de grappiller les 2-3 derniers petits mètres qu'il manque. Une épreuve de force importante pour les joueurs bayonnais qui peuvent, en cas d'essai, revenir dans les clous pour grappiller au moins un point et relancer cette fin de partie. Amossa qui en remet une couche. Quelle épreuve de force, et c'est finalement Michael Ruru, regardez, qui rentre dans l'embut et qui arrive à aplatir le deuxième essai pour l'Aviron qui est accordé par Monsieur Rénal qui a quasiment mis la tête dans le rug pour voir si l'essai était valable. L'Aviron qui revient donc à 5 points, qui entre dans les clous du bonus défensif. C'est encore transformé par Gaëtan Germain. 3 points d'écart, la fin de match est haletante. Mais c'est bien Castres qui maîtrise jusqu'au bout cette partie et qui s'impose 26-23 à Bayonne. Les Castrais intègrent provisoirement le top 6 et réussissent une très belle opération.